Ok, donc normalement la première chose à faire c'est d'aller sur Lovable. Déjà, moi j'ai déjà travaillé un peu sur mon projet et là je suis arrivé. Lovable a pu me générer en tout cas une grande partie du travail. Déjà, je vais te montrer un peu où moi je suis d'abord. Voilà. Euh, et puis, on va voir étape par étape. Je vais aller prendre un autre compte pour montrer un peu comment il faut faire. Voilà. Donc ça, c'est la page d'accueil qu'il m'a générée qui est là. Voilà, voilà. Et puis, on a trois entités, les étudiants, les institutions, les employeurs. Maintenant, tu peux commencer, tu peux, voilà, ici comme ça, tu as la possibilité de, si tu as déjà un compte, si tu n'as pas de compte, tu peux t'enregistrer, avoir ton compte. Et puis, comme moi j'ai déjà un compte, je vais me connecter. Donc, j'ai créé le compte en tant que étudiant. Donc, je vais atterrir sur ce back-office là. Et puis, ici, j'ai la page des certifications, les diplômes que j'ai eus et tout ça, mes paiements et puis mon profil sur la première étape, normalement, c'est les paiements. Donc, je vais voir l'historique de mes paiements, tous les paiements que j'ai eu à faire. Voilà, les coûts pour lesquels j'ai fait des paiements. Voilà, les coûts qui sont là. Et puis, par quel moyen est-ce que j'ai payé et tout ça. Voilà, le total que j'ai payé, ainsi de suite. Voilà. Et puis aussi voir les certifications. On a... Une question oui. avant. Ouais. S'il te plaît, tout ça, c'est un peu fictif, non? Les documents, tout ça, Oui, c'est. oui. Ou bien c'est toi qui a repris les documents là dans le truc. Non, 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 je n'ai rien rempli. Je n'ai rien rempli. Lui, c'est lui qui a... C'est juste des exemples, en fait. Euh, ok. Voilà, il n'y a rien il y a rien je veux dire, de, de vrai. Voilà, voilà. C'est juste des exemples. Voilà, donc ici, je peux, voilà, comme ici, bon, ces boutons-là, ils ne fonctionnent pas pour le moment. C'est là que il s'est arrêté. Donc, la personne pourra voir le détail du coût, pourra euh, pouvoir télécharger le diplôme et puis voir aussi ça sur la blockchain, etc. Donc voici un peu le travail que Lovable peut faire et je pense que c'est super génial. Alors, d'où est-ce que je suis parti? Moi, je ne suis pas développeur, je ne suis pas un gars de la tech. Je suis sans littéraire, mais aujourd'hui, comme j'aime à le dire, c'est seulement si tu veux pas faire quelque chose que tu ne peux pas le faire. Si tu veux seulement là, tu peux. Avec l'intelligence artificielle, moi j'ai réussi à automatiser certaines choses. Je fais un business où j'ai moi-même un non-développeur et tout ça, j'ai pu automatiser plusieurs tâches techniques hein, grâce à la blockchain. Donc, euh, le, le projet lui-même, quand tu vois cette page-là, cette discussion avec ChatGPT, j'ai commencé à causer avec lui pour mettre tout le projet en place en fait.
Voilà, donc je lui ai montré le problème et qu'est-ce que je veux et c'est lui-même qui m'a fait, qui m'a généré le PowerPoint que j'ai. Il m'a donné tous les détails et après, je lui ai demandé de me faire un prompt que j'allais utiliser dans Lovable pour que ça puisse... Voilà, donc là, j'ai déjà dit, écris-moi un prompt détaillé à utiliser dans Lovable pour créer entièrement la plateforme certifié chain fonctionnelle à au moins 50%. Voilà, donc c'est là qui m'a généré. Il m'a écrit tout ce prompt-là. Et donc, c'est tout ça que... C'est tout ça que j'ai eu à copier et mis dans Lovable. Donc, je vais, je vais ouvrir un autre compte Lovable. Ok, donc là, je vais... Maintenant, pour intégrer un système de blockchain derrière là, est-ce que on va utiliser Supabase ou bien est-ce que ça peut faire l'affaire Lovable avec la blockchain? Bon, apparemment, dans le prompt que moi j'ai euh, censé, est censé, est censé mettre la chose sur la blockchain demandée, quoi. Par exemple, là, dans le délivrable, là, how to set Hedera testnet credentials, donc il devra connecter le truc à Hedera, au testnet de Hedera, comme c'est un MVP ou c'est le testnet qu'on va utiliser. Donc, ça devra se connecter au testnet de Hedera. Maintenant, comme moi, ce que je suis en train de faire là, je ne, je ne, je ne sais pas tout à fait si, si c'est possible. En tout cas, moi, actuellement, ce que je fais là, je le fais comme ça. Je suis seulement ce que l'intelligence artificielle a fait. Voilà. Maintenant, après, après, pas, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon et tout ça. Donc, c'est pourquoi il est bon que dans chaque équipe, il y ait un développeur. Pour que quand on a fait cette première partie-là, le développeur, lui, puisse rentrer dans les détails pour détecter ce qui a été bien fait, ce qui n'est pas bon. Et puis voilà. Tu as déjà créé un compte Lovable? Oui, 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 oui. Ok. Oui, j'ai déjà même essayé de faire un truc. Ah, d'accord, ça c'est bien. Bon, je pense que euh, chaque équipe même devrait pouvoir voir un peu comment ça marche. Bon, c'est pas compliqué en fait. Ouais. Lovable lui-même, c'est une IA, donc
il suffit de causer à lui seulement. Tu lui dis ce que... Et j'ai vu, il a des crédits gratuits quotidiens. Mais le problème, c'est Voilà. que, justement, où on a rentré dans Supabase pour faire l'intégration, tout ça là, c'est là que ça a chauffé. Non, moi, je l'ai fait. Actuellement, s'il a pu me générer juste la plateforme jusqu'au niveau que je t'ai montré là, c'est parce que je l'ai lié à Supabase. Tu vois ce bouton-là? Vers là. Voilà, c'est ici là que tu dois cliquer pour connecter Lovable à Supabase. Donc, quand tu vas cliquer ici, là, voilà, bon, moi, comme c'est déjà connecté, sinon, ça allait me demander de connecter. Dis, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas encore son certificat d'avoir son certificat? Oui, oui. Bon, dernièrement, les dernières personnes que j'ai coachées pour leur certificat, là, ils ont fait l'examen, mais ils n'arrivent pas à télécharger le certificat. Mais on a soumis le problème. On attend leur retour. Ok. Alors, je dois confirmer l'email là. Je suis en train de faire sur le téléphone ici, mais ça. Donc, tu vois, pour connecter à Supabase là, bon, je sais pas si toi tu connais un peu en d'outils de développement et autres là, bon, De quoi? voilà, tu as Là. le SQL editor, Bon, j'ai tout ça. bon, le problème, c'est que j'ai déjà essayé d'utiliser Lovable. Attends, j'ai essayé d'envoyer tout, mais tu as essayé de voir. Hum, Comme j'ai dit, je faisais OL là, sur ces hackathons de Stella. hum, Donc, j'ai eu à faire des OL Lovable. Ben, pour ça coince là, cause j'ai dit, ouais, je ne suis pas développeur, je ne suis pas tout. À la hum, base, j'ai fait management, donc je ne suis pas informatique. Donc, ça fait que côté Supabase là, je ne hum, comprends rien, mais en fait. Une fois, j'ai essayé de cliquer dessus. On m'a hum. demandé de. C'est comme si tu devais t'inscrire avec mot de passe, email et tout, mais après, je me suis perdu, donc ça fait que. Mais Hum, MVP sont vraiment basiques. hum. Sinon, moi, j'ai réussi. Je me suis connecté à Supabase avec mon compte Git. Je me suis connecté avec le compte GitHub. Mhm. Voilà, puisque bon, GitHub, c'est c'est le réservoir des différents projets que les gens font. Donc, j'avais créé un compte, j'ai créé un compte sur GitHub. Donc, lorsque tu veux t'inscrire, on te demande, on te propose de t'inscrire avec GitHub. Donc, je l'ai fait. Donc, ça, avec GitHub, donc ça fait que GitHub même là, voici mon compte GitHub. Voici mon compte GitHub ici. Et puis, voici le compte Supabase. Voici le compte Supabase. Voilà. Ouais. Mon projet, le nom de mon projet est là. Mais C'est que, ok, je prends le temps. Donc, c'est mieux de s'inscrire avec le GitHub là. en tout cas, Je pense c'est que avec ça que ouais, moi c'est je ce que l'ai j'ai fait. fait. Et tout s'est bien passé. Et je pense que c'est mieux quoi. Ok, merci. Ce sont différentes plateformes qui se connaissent. Alors, voilà. Donc, je pense que ils sont ils communiquent mieux que peut-être avec un email simple. Bonsoir Marius. Ouais, Aziz, on dit quoi, bonsoir. En Ouais, forme. oui, très bien. C'est bon, tu as déjà créé ton compte sur Lovable, non?
Oui, 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 il a déjà créé. Il y a le lien là. Ah, ok. Donc, en fait, moi, j'ai ici, ce que C'est quoi? l'écran n'est pas partagé. Bon, comme je ne suis pas encore à la maison, il a couru pour aller. Il a couru pour aller. Hein? D'accord, d'accord. Bon, voilà, je vais le faire. Comme on a encore 4 Mais minutes, est-ce non? que, Marius, est-ce que tu vois Oui. l'écran? Ok, c'est bon. C'est bon, merci. Ah, ok, ça doit être un souci de réseau. Comme mon réseau n'est pas très bon là. D'accord, oui. C'est pour vérifier l'email pour que je puisse me connecter là. C'est ça qui passe. Faut te connecter sur Google. En fait, l'email que je suis en train d'utiliser là, il n'est pas sur mon ordinateur. Je ne l'ai pas connecté. Ah, ok, là, En fait. là c'est... Tu vois. Ben, revenons peut-être à ton truc là où tu as déjà connecté là. Quand tu finis de connecter ton GitHub là, est-ce que tu peux nous montrer un peu, j'ai vu les de SQL, éditeur, tout ça là, ça sert à Oui. quoi? Ah, en tout cas, ça là, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, actuellement, ce que, ce que moi, je sais, c'est que j'ai utilisé Supabase à Lovable parce qu'en réalité, Ah, ce que je demandais à Lovable là, là où il a m'emmené là, il m'a dit que c'était au début ici même. Voilà, quand il a fait, quand je lui ai donné le prompt, il a fait le review du prompt, essayer de comprendre ce que je voulais. Et puis, voilà, donc ici, it looks like you haven't created any tables. Est-ce que c'est là? Voilà. Il a fait ici. Et donc, bon, le truc était là, rien ne s'affichait ici. Bon, moi, donc je lui ai demandé si il a fini de créer le site web. Il dit non, que en fonction du statut de mon projet actuel, là, le site n'est pas encore fait. Et il m'a dit, il fallait que je connecte mon compte là, Lovable à Supabase. Parce que Oui, oui. les fonctionnalités que je demande là, ça a besoin de Supabase pour je ne sais pas si c'est l'hébergement ou bien si c'est quoi, voilà, voilà. Donc, c'est là que donc il dit, une fois que Supabase est connecté, je peux rapidement implémenter les fonctionnalités que tu as spécifiées pour ton projet CertiPageing. Donc, c'est là que il m'a montré comment est-ce que je pouvais connecter Supabase. Donc, il dit, to start implementing, please click the green Supabase button. Donc, mon green, il dit vert, le bouton vert. Je regardais, c'est ici, j'ai vu le bouton vert. Quand j'ai vu Manage Supabase. Donc, j'ai cliqué dessus. Il m'a mis ici Connect. Donc, quand j'ai cliqué sur Connect, il m'a envoyé sur une autre page pour que je puisse me connecter ou bien créer un compte. Donc, c'est là-bas que je me suis connecté avec mon compte GitHub. J'avais déjà un compte GitHub. Je me suis connecté. Et puis, donc, j'ai montré, il y a quelques étapes que j'ai mis dans le groupe ici. Voilà, par exemple, cette étape-là, je crois que c'était l'étape de connexion de Supabase avec... voilà, donc quand
j'ai connecté, quand j'ai créé le compte Supabase, avant de finaliser, il m'a demandé de créer une organisation parce que Supabase marche forcément avec une organisation. Donc, bon, c'est lui-même, puisque ça, c'est mon username, MiemoDev là. Donc, lui-même m'a proposé, il m'a proposé MiemoDevs ORG. Donc, moi, j'ai laissé ça comme ça et puis j'ai fait Create Organization. Et puis, voilà, ça m'a checké tout ça. Et puis, voilà, j'ai cliqué sur Authorize Lovable. Donc, là, c'était maintenant pour le connecter à Lovable. Et puis, voilà. Ici, cette page-là, ça me montrait que c'était connecté. Donc, Workspace, Aziz Lovable, et puis Devs.org. Continuer, et puis, voilà, je suis retourné sur Lovable, et puis, j'ai continué quand lui-même, il m'avait déjà dit ici que il m'avait déjà mis ici que Supabase était déjà connecté. Voilà, connect to Supabase. Your app is now connected to Supabase. Voilà, donc il dit que mon application est déjà connectée à Supabase. Donc, on est allé maintenant étape par étape. Il m'a dit, OK, you can now work with a full, tu peux travailler maintenant avec toutes les fonctionnalités du back-end. Voilà, tu peux travailler sur toutes les fonctionnalités du back-end et ajouter encore des fonctionnalités beaucoup plus puissantes pour faire de ton application une application fonctionnelle. Donc, en un user accounts and login, il a d'abord créé ça, le compte utilisateur, puis la page de, voici les différents trucs. Il a d'abord créé ça c'était la page d'accueil, la page d'accueil. Ensuite, il a créé la page de connexion et puis la page du profil étudiant et puis aussi la page de certification, de paiement. Voilà. Il y a aussi le fait que, puisque c'est un projet où une université peut utiliser, donc l'université est une institution, donc l'université, quand elle va s'inscrire, elle va s'inscrire en tant qu'institution. Voilà, donc c'est en fait, quand lui, il a fait là, institution ou étudiant ou, il a fait le même dashboard comme ça, avec certification, paiement, profil. Donc, au début même, quand il a fait ça, quand tu viens, tu cliques sur le bouton, ça ne t'emmène nulle part. C'est-à-dire que tu cliquais sur le bouton, ça n'ouvrait pas cette page-là. Donc, je lui ai dit que les boutons là n'ouvraient pas d'autres pages. Donc, il a checké, il s'en est rendu compte et c'est là qu'il a ajouté cette nouvelle page là. Voilà, il a ajouté ces nouvelles pages là. OK. Même le profil, on ne pouvait pas l'éditer, il n'y avait pas cette page là. Donc, quand je l'ai interpellé, c'est là qu'il a ajouté cette page là. Quand il a fini, je lui ai dit, OK, vois aussi au niveau du, au niveau du profil institution. Et il faut ajouter les pages qui manquent. Quand il a vérifié, il s'est rendu compte que le compte institution aussi avait les mêmes éléments, ceux-là. Ces mêmes éléments-là. Par exemple, on va prendre dashboard, institution dashboard. Ok, bon, il était en train de travailler dessus. Voilà, quand je l'ai interpellé, il était en train de travailler dessus.
Donc, il m'a dit ici que, ok, oui, le système d'authentification est terminé, fonctionnel. Vous pouvez maintenant vous inspirer, vous connecter, accéder. J'ai dit, ok, vous pouvez publier. Bon, ici, normalement, quand tout est propre, tu peux cliquer ici, tu publies ça et ça devient public. Tu partages le lien. Les gens peuvent aller sur le site et puis faire les mêmes actions que toi, tu peux faire ici, là. Voilà, donc, je lui ai dit, ok, c'est ici que je l'interpellais que le back-office étudiant manquait de certaines pages. Donc, quand il a vérifié, il a fait. Après, je lui ai aussi dit de vérifier le back-office, le compte, le dashboard institution. Donc, il dit, je vois que le dashboard actuel est identique pour tous les types d'utilisateurs. Je vais d'abord modifier la logique pour différencier le dashboard selon le type d'utilisateur, puis créer les pages spécifiques. Aziz, Oui. j'ai une question. Est-ce que avant d'aller plus donc quand tu as fini de créer ça concerne le back-end super bien. Donc quand tu as fini de créer ton truc là, tu as créé organisation comme les photos que tu as mis là. Une fois que tu as mis donc ça s'est connecté automatiquement. Oui, maintenant, une fois qu'on est connecté là, ce que tu es en train de parler, ce dont tu parles après, c'est dans les prompts que tu es en train de faire avec Lovable, modifie le dashboard, ajoute le logo, tout ça là. Mais au niveau de Supabase, si on veut utiliser, de la manière, on essaie de modifier le programme avec le MVP, avec l'IA de Lovable là. Concernant Supabase là, qu'est-ce qu'on peut changer là-bas, ou bien qu'est-ce qu'on peut faire là-bas, ou bien comment on utilise ça? C'est ça était dit là. Supabase là, moi-même c'est aujourd'hui, quand Lovable m'a dit faut connecter Supabase, j'ai entendu parler de Supabase. Donc, je ne sais pas comment il fonctionne. Je ne sais pas comment il marche. Ouais. Voilà, mais moi, pour le moment, moi je vais étape par étape. Pour le moment, ce que Lovable peut faire pour moi, j'essaie de le comprendre d'abord. J'essaie de comprendre comment je peux interagir avec Lovable pour qu'il puisse me générer ce que je veux. Maintenant, la question même est dans ma tête. Je me dis, bon, quand il a fini tout ça là-haut, le back-office admin, c'est-à-dire que le back-end où on peut porter des modifications là, ça est où même? Voilà, ça, je ne le vois même pas. Je ne sais même pas s'il est sur Supabase ici, parce que quand je clique sur SQL Editor, je ne vois rien ici. Voilà. Mais même sur Lovable ici, on peut voir le code ici. On voit le code ici. Voilà. Tout le code est là. Ça va se dérouler tout à l'heure. Mais ils disent que pour que tu puisses éditer le code, il faut avoir la version payante. Voilà, donc voici le code. Tout le code qui a servi à créer tout ce qu'on voyait là. Voici ça. Voilà. C'est super. Donc, le code est là. Maintenant, c'est vraiment super. Voilà. Components. Voilà. Tout. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui s'y connaît, voilà, quand il voit ça, il sait de quoi il est question. Mais nous autres, là, quand tu vois ça là, tu ne sais pas à quoi ça sert. Ouais, c'est assez, hein? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour le... Bon, alors, une autre question. Oui. Alors, une autre question. Merci. Maintenant, alors, si on veut faire un MVP qui est un peu poussé, et là, l'interface est Lovable, mais au niveau de l'implémentation, Loïc a dit, il y a les Niger, les Kenyans, ou bien, bon, ce ne sera pas facile. Donc, si nous, on veut mettre un côté blockchain derrière, je ne sais pas, est-ce que c'est Supabase on va utiliser, ou bien
au niveau des haches graphes, là, je ne sais pas. Comment est-ce que... Bon, Je sais pas. ça, je pense que c'est une autre étape qu'on va creuser pour voir Ok. à quel niveau est-ce que ça c'est possible. Déjà, avec Lovable ici même, on peut lui demander, par exemple, quand il va finir ce que je lui demande, parce que moi, pour moi, ici, je veux que ces boutons-là soient cliquables. Bon, ça même, c'est déjà cliquable. Ça ouvre déjà. Voilà, ça ouvre la liste d'étudiants fictifs. Voilà, mais c'est ça là qui ne fonctionne pas d'abord. Donc, à partir d'ici, les boutons ne fonctionnent plus. Voilà, mais à partir du dashboard, voilà, on peut voir les paiements déjà. Ici, on est dans dashboard. Non, on est dans le dashboard students. Voilà, institution. Dans institution là. Voilà. Dans institution, on peut voir courses, les cours, voilà, Web Development Fundamentals, Digital Marketing Mastery. Donc, on a les comptes, on a les cours qui sont là. OK. Et puis, voilà, on peut... voilà, donc, pour moi, euh, pour moi, pour un MVP, déjà, ça, c'est suffisant. Voilà, pour un MVP, ça c'est déjà poussé, c'est déjà bon. Mais donc quand il finit ça, quand il va finir ça, parce que il était, il était en train de continuer ici, où vous voyez là, editing. Normalement quand il a fini, ça met edited, edited, mais il est en train de edit et puis mes crédits sont finis. Donc il s'est stoppé. Et donc, demain, si j'ai de nouveaux crédits, je vais lui demander de continuer. Et puis, il va poursuivre ce qu'il était en train de faire. Et puis après, je vais lui demander vraiment pour aider à la H-graph, là, pour, où se trouve la partie où Edera intervient. Voilà. Ok. Et puis, forcément, il va me dire ça. Voilà. Ok. Donc, je pense que on n'a pas à s'inquiéter puisque, bon, ça là même, est-ce qu'on pensait qu'une IA pouvait nous générer ça là sans qu'on ne puisse faire quoi que ce soit. Donc, il est capable de nous dire tout et de nous amener partout où on voudra aller. Voilà. Donc, la première chose, déjà même, moi je pense que ça a dit qu'avec l'IA même là, tu peux pas le... J'ai demandé à l'IA de me fournir le prompt complet. Voilà. Il m'avait fourni le prompt. Ça, ce premier prompt-là ne m'a pas plu. Et je lui ai dit, je veux que lorsque l'étudiant fait son paiement par mobile money, il soit aussi capable de minter son reçu. Dans dans le premier prompt, il disait que l'étudiant doit upload, voilà, student dashboard, upload payments receipt. C'est-à-dire que c'est l'étudiant qui va téléverser son reçu sur la plateforme. Je dis non. Quand il fait son inscription, il doit être capable de tirer même, de télécharger son reçu depuis son back-office. Ce n'est pas lui qui va aller prendre le reçu à la scolarité là-bas pour mettre ça là-bas. Il doit pouvoir être chez lui à la maison sans bouger, en tout cas pour le paiement seulement, sans bouger de chez lui, faire son paiement et puis recevoir son reçu. Voilà, donc c'est là qu'il m'a réadapté le prompt. Donc, pour dire que on a tous les outils aujourd'hui, en tout cas pour faire tout ce qu'on veut. Voilà, même si au début on ne comprend pas tout, mais au fur et à mesure, on va comprendre.
Ok, super, ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon, ma dernière question, excuse-moi, Marius. Vas-y. Euh, mais, donc, peut-être pour voir avec Loïc, comment est-ce que, par exemple, tu as parlé de mobile money. Ici, là, sur l'interface, il va modifier, mais pour intégrer les API de mobile money, là, peut-être c'est dans Supabase, peut-être on va faire ça ou bien, je ne sais pas. Donc, si on peut avoir une autre session où on va plus entrer en profondeur dans Supabase là. Et en tout cas, en attendant, on suit le truc. Et moi, il y a déjà fait mon truc. Il y a déjà un contrôle report. Donc, je pense que j'ai un guide. J'ai essayé de connecter ça pour Supabase. Et puis, en attendant, quoi, on évolue. Ok. En tout cas, merci. Il n'y a Il pas n'y a de plus de quoi. questions. Il y a pas de quoi. Ce qui est sûr, bon, moi-même, je vais creuser sous Pabase même. Je vais aller sur YouTube pour chercher à voir comment est-ce qu'on l'utilise. Et puis, même Lovable ici, il pourra aussi me guider dans son utilisation aussi. Comme déjà, lui et Superbel, ils sont connectés. Il pourra me dire où je trouve mes données sur Superbase. Parce que ici, je peux voir, quand tu vois ça, par exemple, ça, le profil, tu peux voir ici que ça, ce sont des informations qui sont dans le compte ici. Ce sont des informations ici. Ce sont des informations qui sont forcément dans dans le code ici. Voilà. Donc, je pense que un peu. Le plus important, c'est d'avancer pas à pas, en fait. Voilà. Déjà, une fois que tu as une vue claire de ta plateforme, voilà, tous les intestins, là, tu vas pouvoir rentrer dedans. Voilà. C'est ça. Ok. Maris, c'est Oui, toi. oui. Bon, comme moi, je vous ai pris en cours, je ne Ouais. sais pas par où commencer. Sinon, j'ai pu, voilà, on peut D'accord. créer un compte Lovable. Ok. Voilà. Mhm. Donc, par où commencer là? Il faut commencer d'abord Mhm. par ChatGPT, par Grok, par n'importe quel IA, n'importe quel IA Ouais, j'ai ça. J'ai des générative. IA. Voilà. Mhm. Puis déjà, votre projet, Mhm. je ne sais pas si tu as utilisé l'IA, tu t'es fait aider par l'IA dans son élaboration. Bon, Pas en encore. fait, il faut dire que c'est l'autre qui avait fait. Mhm. Non, c'est l'autre qui avait fait. L'autre binôme là, il avait fait, il a Espoir. envoyé, j'ai acquiescé. Voilà, mais Mhm. moi-même, je vais m'asseoir aussi pour essayer de revoir. Voilà, je Voilà. vais faire Donc, ça. tu vas prendre Essayer de le peaufiner un projet. peu, quoi. Voilà. Voilà, tu prends votre projet sur ChatGPT par exemple, Mhm. et puis Mhm. tu lui dis, OK, voici le projet. Mhm. J'ai besoin, Le thème là. voilà, tu lui décris un peu vos attentes. Mhm. Voilà. Par exemple, D'accord. attends, je te montre un peu chez moi ici. Donc, voici la première. Je dis, j'ai obtenu mon 2A en 2016 et je n'ai pas retiré mon diplôme. En 2025, j'ai l'ambition de poursuivre mes études pour faire le doctorat. Je me rends donc à l'université en vue de retrait de mon diplôme afin de constituer mon dossier pour postuler au doctorat, mais on me demande de fournir tous les reçus de paiement de ma scolarité de 3 ans précédant l'obtention du diplôme, y compris celui de l'année 2016. Malheureusement, je n'ai plus tous les reçus et je suis coincé. En tant qu'adepte de la blockchain, je me suis dit qu'il était possible d'éviter cet inconvénient, cet inconvénient ou bien ce déconvenu si Mhm. une solution Le convenu. blockchain avait été intégré à l'université pendant mon cursus. Alors voici ce que je te demande. Détecte le ou les problèmes posés
explique l'utilité ou l'inutilité de tous ces reçus qu'on me demande. La blockchain peut-elle intervenir ici? Si oui, quelle est la solution parfaite à mettre en place ici? Explique en détail comment cette solution règle le problème. En tant que project manager, que devrais-je faire de A à Z pour que cette solution voit le jour? Voilà. Donc, capturer ça. il m'a... Ouais. Tu voulais faire capture? Mais c'est bon. Oui, ok. Vas-y. Je peux copier ça même pour t'envoyer, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Attends, je t'envoie ça. La vidéo même aussi est enregistrée. Donc, ouais, ok. la vidéo on pourra revoir. Je vais mettre la vidéo dans, c'est bon. dans le groupe tout à l'heure. Voilà. Donc, après, voilà, il m'a posé quelques questions. Et ça c'est très bien quand l'IA, avant de vomir, il te pose des questions pour mieux spécifier ce que tu veux. Voilà, et je lui ai répondu. Et puis voilà, il a fait le truc tranquille. Voilà, et puis voilà. Donc c'est après ça, pour passer maintenant à l'étape pratique avec Lovable, je lui ai demandé de créer un prompt. Voilà. Je lui ai demandé de m'écrire un prompt. Je dis, voilà, je lui ai dit, non, j'ai dit, écris-moi un prompt détaillé à utiliser dans Lovable pour créer entièrement la plateforme CertiPayChain fonctionnelle à au moins 50%. Voilà. Donc, puisque c'est lui et moi, on a décortiqué tout le projet en haut là-bas, donc il sait clairement de quoi j'ai besoin. Donc, il peut me faire un prompt qui répond à mes besoins. Mais même ça, il a fait un détail dedans qui ne me plaisait pas. Par exemple, le fait que l'étudiant puisse uploader lui-même c'est reçu. J'ai dit non, je ne veux pas ça. Que l'étudiant, lorsque l'étudiant fait son paiement par mobile money, il soit aussi capable de minter son reçu. Dans le prompt, j'ai l'impression que c'est à l'étudiant de upload le reçu. Mon objectif est de faire en sorte que l'étudiant n'ait pas à se déplacer pour aucune action concernant le paiement de sa scolarité et le retrait de son diplôme. Donc, il faut réadapter le prompt. Voilà, donc il va réadapter le prompt. Il me fait d'abord le point, recevoir directement la confirmation, générer automatiquement un reçu signé, permettre à l'étudiant de minter le reçu. Une fois tous les reçus d'un cycle validé, l'étudiant peut minter son diplôme sans passer par la scolarité. Donc, c'est exactement ce que je veux. Donc, il me fait le prompt. Je copie le prompt. Je vais dans Lovable et puis voilà, je fais. Tu verras un peu ce que j'ai eu à faire. J'ai pas pu montrer ça de façon pratique, puisque là où je voulais un autre compte pour le faire, mais j'ai pas pu. Donc, mais si jamais il y a des soucis, voilà, je pourrais intervenir. Donc, voici. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça marche. Ok. Moi, tu parles aussi de GitHub. J'ai pas de compte GitHub. GitHub, là, attends, je vais voir si je peux t'envoyer un lien pour que tu crées ton compte GitHub. C'est github.com. Hein. D'accord. Je t'envoie ça. GITHUB. Je vais mettre le lien dans le groupe. Ok. Voilà.
Donc, voici un peu D'accord. de quoi il est question.